Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 novembre 2022. Alors, très longue journée qui a commencé tôt. J'ai eu à peine le temps d'ouvrir un livre, de lire quelques pages, espérant pouvoir avancer dans ma lecture et espérant également vous en glisser un mot. Une conférence qu'a donnée Buckminster Fuller, le créateur de la structure géodésique, la fameuse structure ronde que l'on retrouve sur l'île Sainte-Hélène et qui était le pavillon des États-Unis lors de l'exposition universelle de Montréal en 1967. Mais, faute de temps, je n'ai pas pu avancer suffisamment dans ma lecture afin de vous en livrer quelques sucs. Ce soir, nous avons eu une soirée organisée par le Front pour l'indépendance nationale. C'est organisé par Isma Minouni Michaud et Philippe, et qui ont invité Jules Falardeau, le cinéaste, auteur Jules Falardeau. Et en fait, Fabienne et moi, on a été plutôt, on est souvent, en fait, on est tout le temps en retrait lors de ces soirées, et on est tout le temps en retrait lors aussi des soirées qui sont organisées à l'atelier librairie, le livre voyageur. Nous sommes des hôtes très discrets. Nous savons nous effacer. Heureusement que j'ai mon handicam, mon bidule, qui me permet, le soir venu, de faire mon petit numéro. Alors, qu'avait-il, qu'est-ce qu'il y avait au programme de ce soir? Évidemment, la question nationale qui n'a plus la faveur du grand nombre. Et la difficile reprise de cette question existentielle, question nationale du Québec. Ce qu'on note cependant, Fabienne et moi, c'est que nous sommes devenus, depuis quelques années déjà, une sorte de lieu, de chef-lieu des indépendantistes et des nationalistes québécois. Les intellectuels, les écrivains ont trouvé refuge à l'atelier librairie. C'est un peu étonnant parce que certains de ces intellectuels sont fort en vue au Québec, mais ils sont boycottés par des libraires. Ils sont boycottés également par des instances médiatiques. Et les endroits où ils peuvent lancer des livres ou donner des conférences sont de plus en plus limités par l'usage intempestif du politiquement correct, qui est en train de nous asphyxier tous, sauf ici à l'atelier librairie. Ça me chagrine un peu parce que chez certains auteurs, chez certains éditeurs, qui sont, dans certains cas, chez certains éditeurs, des maisons d'édition vénérables, être obligé de lancer un livre dans une librairie d'occasion et d'anciens. J'ose pas dire que c'est la déchéance, mais assurément, c'est la marginalisation. L'atelier librairie n'ayant pas l'agrément, n'étant pas une librairie agréée, elle n'appartient pas à l'univers des librairies subventionnées. Et l'insistance avec laquelle certaines petites librairies se disent indépendantes vise peut-être à dissimuler ce fait qu'elles reçoivent des subventions indirectes et qu'elles participent au niveau idéologique à la doxa dominante.
Alors, à force de répéter qu'on est indépendant, ça veut peut-être dire que nous ne le sommes pas tant que ça. Alors, il y avait bien des choses qui ont été dites lors de cette, non pas de conférence, c'est un échange autour du livre. Attendez, je vais aller le chercher. Quelle, quelle impréparation. Il n'y a rien que moi pour faire des choses comme ça. Tenez, je vous le montre. Alors, la crise d'octobre a marqué les esprits du peuple québécois comme peu d'événements historiques l'ont fait. Qu'en reste-t-il 5 ans plus tard? Alors, autour de ce livre-là, de Jules Falardeau, publié aux éditions du Journal de Montréal. Alors donc, la discussion, c'était que des jeunes, hein, il faut quand même le souligner, de jeunes personnes, bien au fait de la chose politique, bien au fait également du militantisme et de la difficulté de militer auprès d'instances dûment établies, partis politiques, associations culturelles, associations patrimoniales, avec des intermédiaires, souvent très lourds, et qui s'arrogent des pouvoirs d'une manière assez abusive. Alors forcément, les jeunes personnes ont envie de choses qui se font rapidement et, et où il y a une part d'improvisation possible, où, en fait, les événements peuvent de s'organiser de manière fluide et créative. Alors, certains d'entre eux qui viennent ici à l'atelier librairie ont fondé un parti politique, ou un mouvement plutôt, et ils ferraillent ferme pour faire entendre leur point de vue, développer des stratégies. Alors ça a été une longue conversation sur la question nationale, sur comment réactiver le, le désir d'indépendance, comment ce désir d'indépendance a été combattu. L'histoire n'est jamais écrite par les vaincus, ce sont toujours les vainqueurs qui l'écrivent. Comment les instances culturelles, fédérales et même provinciales travaillent à ce que cette question existentielle du Québec soit reléguée aux oubliettes, on dit, toujours en disant « Ouais, ben, il faut passer à autre chose. Nous sommes rendus ailleurs. » Ça, c'est une formule qu'on entend souvent. Nous sommes rendus ailleurs. Et on se demande bien, c'est quoi cet ailleurs-là où nous sommes rendus, censément. Et aussi l'attente du Messie. Il y a un jeune homme qui a eu cette formule que je me suis empressé d'écrire afin de ne pas l'oublier. L'attente du Messie, le super-héros. Alors, il parlait de marvelisation, de les Marvel comics, Spider-Man, Ultraman, non pas Ultraman, ça c'est mon enfance lointaine, Ultraman, le super-héros japonais en pyjama avec son éprouvette le transformant en être magique. Donc, la marvelisation du politique. Un autre s'est exclamé qu'il fallait être souverain en tout. Souverain dans ses choix amoureux, souverain dans ses choix intellectuels, souverain dans la possession de sa production de travail. Ah, petite encoche marxiste. Alors nous, oui, en tant que mainteneurs, sommes ravis d'accueillir ces jeunes gens dans notre enceinte. Et c'est amusant aussi parce qu'avant chacune de leurs réunions, pas de conférence, mais de discussion, alors des drapeaux du Québec, un drapeau du Québec et un drapeau des patriotes
sont accrochés au fronton de la librairie. Ça me plaît plutôt, ça. Je pense que Fabienne et moi allons installer un mât et mât duquel on suspendra le fleur-de-lysée. Comme geste symbolique fort aussi, parce que on rappelait aussi lors de cette soirée l'importance de se doter de symboles qui signifient quelque chose. Et l'un d'entre eux a évoqué la mémoire du chanoine Grou qui organisait pas des parades, mais qui organisait des activités autour d'un des héros de la Nouvelle-France, de l'art des Ormeaux. Alors, la réactivation comme ça de symboles. C'est intéressant, ce sont des jeunes gens très allumés. Nous prenons plaisir à les écouter et nous prenons également plaisir à offrir une enceinte qui finira quand même par valider, à force de recevoir ces gens quand même du milieu intellectuel et du milieu culturel qui ont beaucoup d'importance, mais qui sont victimes d'ostracisme et de censure rampante, qui ne dit pas son nom. Il y a quelque chose d'assez accablant, d'assez étouffant, et nous débattons pour maintenir au moins la ligne de flottaison là aussi. C'est pas juste dans les livres qui arrivent par vagues successives et grondantes et prenant tout l'espace, en fait, parce qu'il y a des cartons partout. Alors, on maintient le cap, on affronte des courants adverses, mais comme je me plais à le dire quasiment à longueur de journée, nous ne cédons rien. Voilà. Et demain, je vais vous parler de Buckminster Fuller, cet étonnant inventeur, designer, type extrêmement créatif et qui a fait à sa tête toute sa vie. Et ça, c'est tellement important d'être souverain dans ses pensées aussi, dans sa créativité. Alors, soir après soir, je vous répète la même chose. C'est mon ancienne. Je réitère inlassablement, au fond, ce désir d'autonomie intellectuelle, poétique, émotionnelle. À tous les niveaux, il faut garder le cap. Garder le cap et faire croître sa puissance d'existence. À demain.